pas uniquement le corps humain, hein, mais tout ce qui est matériel. Un corps céleste, par exemple. C'est resté dans notre vocabulaire. On parle d'un corps céleste. On parle de différents corps, en fin de compte. Un rocher, il a un corps, il a une enveloppe physique qui lui permet d'être, en fin de compte. Qu'est-ce que c'est que le corps dans la Bible? Eh bien, un corps, c'est ce qui nous permet d'exister physiquement dans ce monde matériel. Avoir un corps, c'est la caractéristique générale de toute la création. Que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, que ce soit les continents, que ce soit toute la création a un corps. C'est quelque chose de partout dans la Bible. C'est ce qui nous permet d'être matériel. C'est ce qui nous permet d'être touché. C'est ce qui nous permet de rentrer en relation avec les éléments. Ok? Vous êtes d'accord, quand je rentre en relation avec ce pilier, c'est pas mon âme qui rentre en relation avec le pilier. Oh, je t'aime, le pilier. Non, ça ne marcherait pas. Ok? C'est pas mon esprit non plus. Parce qu'autrement, je serais une sorte de gourou. Hein. Déplace-toi, bouge. Non, ça ne marche pas. Non, c'est mon corps. Mon corps physique, c'est ce qui me permet de rentrer en relation avec le monde matériel dans lequel je suis. Mon corps physique, c'est cette enveloppe qui permet d'être une unité. Et en même temps, mon corps physique, c'est ce qui me permet d'avoir à l'intérieur une âme. Parce que si je n'étais qu'une âme, eh ben, je ne sais pas comment elle se déplacerait. Et qui me permet d'avoir l'esprit en moi. Et on va voir ça tout à l'heure dans la façon dont Dieu a créé le corps. Dans le second chapitre du livre de la Genèse, la Bible nous indique que chaque être humain a un corps. Versets 22 et 23. L'homme dit, en parlant de sa femme, qui vient de lui être amenée, c'est les os de mes os, le corps de mon corps. On a traduit par la chair de ma chair, les os de mes os, la chair de ma chair, parce que bachar, ça peut se traduire par corps ou par chair. C'est les os de mes os, le corps de mon corps. C'est celle-ci qu'on appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Et pourquoi l'homme quittera son père et sa mère? Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, et ils deviendront un seul bachar, de nouveau, un seul corps. On voit aussi que les animaux, ils ont eux aussi un corps. Par exemple, dans Genèse 41, verset 2, il nous est parlé de 7 vaches, belles et grasses, de corps. Et le terme utilisé pour corps, dans ce verset, c'est bachar, le même qui est utilisé pour l'homme ou la femme. Bachar, le corps. On voit aussi que dans la première Pâque, il est dit de manger de la chair de l'agneau qui a été immolé, et comme il est marqué la chair de l'agneau qui a été immolé, c'est bachar de nouveau. Donc on voit que les animaux, au même titre que les humains, ont un corps. Quand vous êtes dans la pensée grecque dualiste, eh bien on est des animaux. Puisqu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a que le corps et l'âme, on est des animaux. Un peu plus évolués que les autres, semble-t-il. Mais vous savez que c'est une théologie qui est la plus répandue sur la surface de la planète aujourd'hui. Quand on vient vous parler de l'évolution, de quoi on vous parle? D'un monde binaire. Vous êtes des animaux qui ont évolué, ils ont eu de la chance. Ils ont mieux évolué que les autres, ils ont pris la possession du monde entier. Mais si vous écoutez les scientifiques, moi je dis aujourd'hui des pseudo-scientifiques, qui vous disent des trucs pareils, ils vous disent aussi que si demain matin il y a un holocauste nucléaire, l'espèce qui sera certainement prédominante dans 10 000 ans, ce sera les cafards. Cette fois-ci, c'est eux qui auront plus de chance que nous. Ah ouais, c'est vachement encourageant. Hein. Moi, je vois bien les cafards en train de tenir le cybercafé. Ce serait super, hein. Salut, je vous sers quoi? Un jus de cafard, s'il vous plaît. Non, mais... On mange pas entre eux, pas du cafard. Ben si, justement. Un jus de fourmi, s'il vous plaît. Voilà. Ok? Donc, on voit bien que ça ne tient pas la route, cette histoire. Ok? Donc, les animaux ont, elles aussi, un corps.
Cette notion de corps, elle n'est d'ailleurs pas attachée à un état d'infériorité. Et ça, c'est très important, parce que pour le juif, le corps, il n'est pas du tout inférieur. Il n'est pas dans un état d'infériorité. Et Paul, qui était juif, va dire à plusieurs reprises dans toutes ses épîtres et dans toutes ses lettres, de prendre soin de son corps. Il va dire à Timothée, tu as un problème d'estomac, bois un petit peu de vin. Il va dire, entretiens-toi physiquement. Et c'est important qu'on prenne soin de nos corps. Vous savez, un des problèmes que l'on rencontre souvent chez les chrétiens, c'est, en particulier chez les gens particulièrement religieux ou mystiques, c'est cet abandon du corps quelque part. Ils s'entretiennent pas dans leur corps, ils acceptent de se laisser aller. Et vous savez, c'est quelque chose de démoniaque. Dieu, il m'a donné un corps, je sais que je ne dois pas adorer mon corps, je sais que mon corps, il a une importance qui est relative par rapport à mon esprit. À quoi sert de vivre dans un corps en bonne santé si c'est pour perdre sa vie spirituelle, hein? Mais à côté de ça, ben, le corps que Dieu m'a donné, moi j'en suis très content. Parce que si je n'avais pas eu mon corps ce matin pour venir, eh ben, je ne sais pas qui c'est qui vous donnerait le coup. Ok? On a une mission à accomplir pour Dieu, mais merci Seigneur de nous avoir donné un corps pour pouvoir l'accomplir. Autrement, on ne pourrait pas. Ok? Donc prenez soin de vos corps. Ne tombez pas dans l'hédonisme, mais prenez soin de vos corps. Amen? Cette notion du corps n'est pas associée dans la Bible à un état d'infériorité, et encore moins associée au péché. Et je vais vous dire une chose, le problème du corps associé au péché, donc le manichéisme dont on parlait tout à l'heure, et que Paul a combattu, il est terrible, parce qu'il amène les chrétiens dans des excès terribles. L'Inquisition, à un moment donné, brûlait les gens en partant du principe que le péché était dans leur corps, et donc s'ils brûlaient les gens, eh bien, ils allaient peut-être pouvoir sauver leur âme. On ne parle toujours pas d'esprit là, hein? On est toujours dans la pensée grecque. Hein? On brûle le corps, souvenez-vous ce que disaient les philosophes grecs. Il faut être détaché du corps pour pouvoir s'élever dans l'âme. Eh bien, l'Inquisition, elle partait du principe que si on brûlait le corps, ça allait enfin libérer l'âme des gens. Waouh! Voilà. Après, ça a viré. Ils ont dit, on brûle le corps, parce que si on brûle leur corps, au moment de la résurrection, il n'y aura rien à ressusciter. Voilà. On les privait de leur futur, comme si on pouvait nous priver de notre futur corps glorieux. Ouais. C'était vraiment des délires. Mais c'est tous des délires qui sont basés sur ce schéma de pensée grec. Ok? Voilà. Donc il est important de comprendre que le corps n'est pas attaché dans la Bible à une notion de péché. Ce n'est pas le corps qui pêche. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que Jésus le reprend lorsqu'il va dire aux gens, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche qui vous rend impur, c'est ce qui en sort. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le cœur, c'est l'âme. C'est de l'abondance du cœur. Si vous avez rempli votre âme d'amertume, de difficulté, de méchanceté, de haine, de fausseté, de mensonge et tout ça, votre bouche, elle va parler de ça. Ok? C'est pas écrit quelque part, l'âme qui pêche, c'est celle qui nous vend. L'homme qui pêche. L'homme, C'est pas l'âme. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser donc de notre corps? Eh bien, on peut penser que le corps est matière, que le corps est spirituellement neutre et physiquement inerte. C'est-à-dire que cette tasse, elle a un corps, vous êtes d'accord? Elle a une enveloppe physique, matérielle. Cette tasse, elle a un corps. Est-ce qu'elle a une âme? Non. Est-ce qu'elle est spirituellement capable de quelque chose? Non. Ok. Ça, c'est le corps à l'état brut. Et bien, spirituellement, c'est neutre. Cette tasse, elle n'a pas péché,
elle ne peut pas être sauvée, elle ne peut pas être visitée par Dieu, elle peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans la notion du corps. Votre corps, il est spirituellement neutre. Votre corps, il n'est pas pécheur. Votre corps, il n'est pas saint. Votre corps, c'est une enveloppe physique que Dieu vous a donnée pour être en contact avec le monde physique qui vous entoure. Amen. Une des plus grandes preuves qu'on a du fait que le corps, dans sa nature, ne peut pas être pécheur, c'est que si le corps avait été pécheur dans sa nature, Jésus ne se serait pas incarné. Tout simplement. Ok? Donc on va voir que le péché, il n'est pas dans notre corps, il n'est pas attaché à notre corps, il est attaché à notre âme. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. On continue. L'âme, en hébreu, nefesh. Alors, le corps, j'avais dit bachar. Donc, en hébreu, c'est ça, mais c'est pas les. Voilà, c'est la prononciation plus ou moins occidentale. L'âme, c'est nefesh. En hébreu. Le mot âme est utilisé 751 fois dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que nous dit l'âme? L'âme, ça nous désigne dans la Bible tous les êtres vivants. Ceux qui sont capables de bouger par eux-mêmes, de réfléchir, d'avancer. Alors, vous allez me dire, une plante, c'est un être vivant. Oui, mais une plante, elle n'a pas la possibilité de choisir de bouger, de se déplacer, de partir en vacances, d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Ok? Donc on ne parle pas de plantes, et on verra que les plantes, le monde minéral, le monde végétal, dans la création, c'est quelque chose de particulier. Dieu a créé le monde minéral, végétal dans un premier temps, et il a créé le monde avec une âme dans un deuxième temps. Le troisième jour, il a créé tout ce qui était minéral et végétal. Le cinquième jour, il a créé ce qui était avec une âme. C'est pas la même création, c'est pas la même période de création. C'est deux choses qui sont séparées. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Si Dieu il a créé à deux moments différents, c'est parce qu'il y a une raison. Et une de ces raisons que l'on peut voir dans la vie d'aujourd'hui, c'est que, une plante, elle est vivante, mais elle n'a pas d'âme. Par contre, un animal, il a une âme. Où est-ce que se situera l'animal dans notre schéma? Il se situe ici. Les animaux, ils ont à la fois nefesh, la vie, une âme, ils ont à la fois bachar, un corps. Demandez à Goufi s'il a une âme, vous allez voir, il va vous répondre. Ok? Alors, l'âme, nefesh, c'est ce qui classifie dans la création de Dieu les êtres vivants. Et donc, il classifie aussi l'être humain. 751 occurrences pour l'âme. Un être humain, même une femme, ça a été juste, une voix près, il semblerait, mais même une femme, malgré ce que disaient certains érudits de l'époque du Moyen-Âge, même les femmes ont une âme. Mais bon, de la même façon que les chèvres ont une âme, que les poissons ont une âme, que tout ce qui vit, en fin de compte, que tout ce qui vit a une âme. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Le mot animal en français ou en anglais, il vient d'une racine latine, animalis. Et animalis, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a une âme. C'est une âme, animal.